Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe martien en Cancer. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de décembre 2023. Ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les énergies professionnelles qui vous accompagneront en 2024, je vous propose un tirage que j'ai mis en ligne récemment. Donc, vous pouvez le trouver dans le lien qui est dans la barre d'infos. On regarde ici l'énergie qui vous accompagnera au mois de décembre. Pour commencer déjà, c'est déjà pas mal. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Avec l'oracle du soleil levant, le sanctuaire ici. La première énergie et la deuxième, la cérémonie du thé. On ressent en tout cas avec ces deux énergies ici, je vais essayer de ne pas avoir de brillance, avec ces deux énergies en tout cas on ressent une certaine forme de sérénité. Le sanctuaire c'est le domaine où on se sent calme à l'intérieur de soi et c'est être bien avec son environnement aussi. Ici on sent cette jeune femme absolument apaisée, il y a une vraie, comment dire, il y a un vrai calme, une vraie sérénité dans ces lieux japonais que j'affectionne tout particulièrement parce que justement, il y a une conversation entre guillemets qui s'ouvre avec soi et qui s'ouvre avec les forces universelles. Il y a une certaine forme d'amour inconditionnel que l'on peut ressentir pour soi et pour finalement tout notre environnement. Avec la cérémonie du thé qui est un moment propice à la communication et au partage. Chez les Japonais, cette cérémonie du thé met en valeur aussi bien le fait de préparer le thé que de le partager parce que il faut accorder du temps à ces invités, il faut faire les choses bien pour eux, il faut que ce soit un vrai moment partagé. On sent ici une bonne ambiance quelque part. En tout cas, on travaille sur l'ambiance ici. Dans le domaine professionnel, on ressent des conversations bienveillantes ou un cercle qui se veut bienveillant dans un premier temps, avec qui on peut avoir des discussions où l'on se sent bien. Alors peut-être que des personnes vous apaisent, peut-être que des personnes vous font des compliments qui vous comment dire, qui vous donne confiance en vous, ou ce genre de choses. En tout cas, il y a à la fois de la bienveillance et il y a de l'ouverture aux autres. Alors, ici, on vous voit, entre guillemets, soit vous confier un petit peu, soit discuter de vous avec des collègues ou avec des partenaires professionnels, et que ça pourrait être des bons moments. Ensuite, le sanctuaire peut nous parler justement d'avoir sa propre opinion, puisque notre sanctuaire, c'est l'endroit à l'intérieur de nous, c'est notre personnalité. Par rapport à la personnalité des autres, il peut y avoir une certaine forme de compromis à faire. On peut se retrouver avec des arrangements qui nous permettent d'avancer. En tout cas, on sent ici quelque chose d'assez apaisant, apaisé, des discussions enrichissantes. Voilà, on retrouve peut-être aussi une certaine forme d'équilibre, de sérénité dans le domaine professionnel.
Et peut-être que certains, avec cette cérémonie du thé qui est un cérémonial où on invite des gens, peut-être que vous avez envie de célébrer quelque chose, le retour à la sérénité par exemple, si vous avez connu des tumultes dans votre vie professionnelle précédemment. Ok, on va regarder avec le reste des énergies, notamment avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a l'arcane sans nom, donc il y a un changement ici dans le domaine professionnel. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin comment dire, soit de circonstances, soit d'événements, soit d'un schéma que vous reproduisiez. Quelque chose s'arrête ici, hein, on passe à autre chose. Je dirais plutôt une métamorphose même, c'est une transformation d'état, hein, on passe à autre chose. Cet arcane sans nom, on récolte les fruits de quelque chose aussi. Il y a des graines qui ont été semées dans votre vie professionnelle et évidemment ici, c'est le moment de la récolte. Donc, à la fois, on tourne une page et à la fois, on récolte quelque chose et ça nous transforme, ça nous change. Donc, il peut y avoir une amélioration aussi ici, hein, quelque chose qu'on aurait peut-être envie de fêter avec la cérémonie du thé. En tout cas, il y a un retour à la tranquillité. On est apaisé dans une situation au niveau du travail. Cette arcane sans nom, elle nous invite aussi à un changement personnel, à une transformation. Ok, elle nous invite justement, quel est votre défi pendant le mois de décembre dans le domaine professionnel? L'empereur, vous affirmez, votre défi c'est comment dire, c'est de prendre une certaine forme de pouvoir, d'assumer une certaine forme de leadership, hein, quelque part. Ici, c'est de gagner en confiance. Il y a une situation apaisante, vous parlez de personnes qui peuvent vous valoriser ou de situations qui pourraient vous valoriser et vous tranquilliser. Ici, justement, ce sont des choses qui peuvent vous aider finalement à avoir davantage confiance en vous et à créer une certaine forme d'assise, c'est-à-dire un sentiment de sécurité. Vous êtes sans doute en train de travailler sur ce sentiment de sécurité dans votre domaine professionnel et c'est votre défi que d'assumer une certaine forme de pouvoir, un peu comme si on vous disait de ne pas douter de vous, de ne pas vous excuser d'être là, mais au contraire de sentir que vous êtes puissant, que vous avez de l'importance et que vous pouvez concrétiser les choses, que vous pouvez conquérir, entre guillemets, le monde. Cet empereur vous donne une puissance particulière. Là, ici, ce qui me vient en tête, c'est cette corne je ne sais pas si c'est un capricorne ou un bélier. En tout cas, ici, c'est peut-être un mélange des deux, hein, quelque part, parce que le bélier peut avoir cette énergie de l'empereur, celui qui avance, celui qui n'a peur de rien, qui va séduire les gens, qui va les conquérir, qui va conquérir de nouveaux territoires et assumer sa place de leader. Et à la fois, on a quelqu'un qui sécurise, comme pourrait l'être le Capricorne, sa carrière professionnelle, son statut social. Donc ici, assumer son statut, quelque part. Quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider dans le domaine professionnel? Nous avons la roue, donc l'arcane sans nom et la roue, hein, on nous parle quand même d'un changement important. On a l'arcane majeur ici hein, qui apparaît, et on a l'arcane majeur avec l'empereur aussi. Hein, donc un défi à la fois de taille, mais aussi des circonstances qui vous aident de taille, qui vous permettent de vous sentir en sécurité et en confiance. Donc un vrai changement ici qui pourrait vous donner envie de fêter quelque chose, un retour à la tranquillité, un apaisement. Peut-être que vous gagnez en confiance tout simplement dans la situation dans laquelle vous êtes, dans le lieu où vous travaillez. Peut-être que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu aussi dans votre travail et que ça comment dire, ça articule les choses de façon positive, du changement positif arrive ici avec. Et nous avons le mat, donc deux arcanes majeures ici pour vous aider.
Le mat, c'est celui qui part vers de nouvelles aventures. On retrouve vraiment l'énergie de la nouveauté. Entre l'arcane sans nom, la roue de fortune et le mat, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se conclut, qui se termine, ou quelque chose qui commence concrètement au mois de décembre, hein, pour vous. En tout cas, là, on est libre. Le mat nous dit que vous êtes libre. Si vous aviez le sentiment d'être retenu par, entre guillemets, des circonstances, des situations ou des personnes, j'ai l'impression qu'ici, on s'évade, on se libère et on s'aventure enfin sur de nouveaux territoires, de façon complète. Voilà, un vrai changement. Alors, quelles sont les énergies qui pourraient vous ralentir, sur lesquelles vous devez porter votre attention, vous devez travailler, ou qu'il vous faut vous défendre peut-être, hein. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ce sont des désaccords en général qui peuvent être liés au financier et une certaine forme de doute. J'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. Ça nous parle de ces litiges, hein, d'un litige soit lié à l'argent, qui peut être en lien avec votre vie professionnelle, soit un litige de confiance ou de santé, puisque le pentacle représente à la fois la santé, la confiance et l'argent concret. Ici, ça nous parle de deux choses à gérer parfois, hein. Oui, il peut y avoir des préoccupations, des difficultés à gérer plusieurs choses aussi, dans le domaine pro. Ou alors, c'est pas forcément le pro, c'est votre vie privée ici, sur ce pentacle. Très concrètement, il se passe quelque chose. Et ici, vous devez gérer aussi votre vie professionnelle. En tout cas, c'est par rapport à un changement. J'ai l'impression que vous entrez dans une phase où il y a beaucoup de changements, les amis. Cancer, que de cartes de changement. L'arcane sans nom, la mort, c'est la même, hein. Ici, donc qui peut peut-être un peu vous perturber aussi, puisque ça vous ralentit. Donc il y a un changement ici qui vous demande de vous investir, de vous engager, probablement, en plus de votre vie professionnelle, ou alors dans un deuxième travail, si vous en avez un deuxième. Voilà, en tout cas, vous êtes prêts à vous lancer, vous êtes prêts à aller vers de nouvelles aventures, les amis Cancer. Il faut imaginer, on peut imaginer que dès le mois de janvier, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie, hein, vie pro notamment. Si ce n'est pas déjà un peu déjà le cas, en tout cas ici, il y a quelque chose qui va littéralement avancer. Quel est le conseil que vos guides cherchent à vous transmettre pour le domaine professionnel? Nous avons Vierge, Mercure, Poisson et Neptune. La Vierge nous parle de... Alors, c'est assez marrant parce que ça, c'est l'axe, entre guillemets, de l'imaginaire d'une part et de son utilité ici, du fait de rêver des choses et du fait de les faire, hein. La Vierge, c'est vraiment l'implication, l'engagement, se rendre utile dans son rôle dans la société, être utile à la société et aux autres d'une façon générale. Et ici, c'est de ne pas trouver forcément sa fonction, c'est-à-dire de la rêver plus que de la vivre. Pour moi, ici, le conseil, c'est de vraiment, justement, trouver votre place, c'est-à-dire ne pas être dans une certaine forme d'illusion et vous rendre compte peut-être que vous servez à quelque chose. Avec l'empereur ici, hein, on nous parle de s'imposer quelque part, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en son utilité. Alors évidemment, la confiance ici avec le jeu de Bonneto, est toute relative, parce que finalement, on a toujours peur, on a peut-être peur de se faire avoir, entre guillemets. Le Bonneto, c'est un jeu, évidemment, où il y a de la triche, entre guillemets, hein. Donc, il peut y avoir aussi une certaine forme de méfiance. Mais je ressens plutôt quand même un cadre professionnel, pour l'instant, bienveillant. On reste de toute façon un petit peu sur ses gardes, mais ici, ça nous parle vraiment, le conseil, c'est vraiment de continuer à travailler pour réaliser finalement des rêves.
parce qu'il peut y avoir le début de la concrétisation de quelque chose. Ici, on est dans un signe de terre, un signe de mouvement qui se dirige vers Neptune et le poisson, donc un mouvement vers quelque chose que l'on idéalise ou que l'on rêve. Hein. Donc on continue ici à travailler. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Je vais en rajouter une deuxième sur les conseils. Un conseil pour la vie professionnelle. Pour l'empereur, tiens, sur l'empereur, quel conseil on pourrait donner pour tenir son rôle d'empereur pour les cancers? Eh bien, celle-là est voulu venir. Eh bien, on retrouve un peu, je vous ai parlé du bélier ici, hein, on retrouve le bélier, Mars, Sagittaire et Jupiter. C'est la force du conquérant ici, hein, c'est la croisade, partir à la croisade, conquérir, avoir confiance en soi pour pouvoir, que les autres aient confiance en nous et aient envie de nous suivre quelque part. Hein. Donc il y a ici probablement aussi d'avoir beaucoup d'espoir pour les nouveaux projets que vous mettez en place, les nouvelles initiatives ici. On vous invite à avoir de l'espoir. On vous invite également, puisque c'est un conseil, à être encore plus déterminé, à être encore plus courageux dans les démarches que vous faites ici. Hein. J'ai l'impression qu'on nous dit que ce n'est pas le moment de procrastiner. On pourrait le dire ici, c'est-à-dire qu'ici, on cherche un rôle dans la société, on travaille pour avoir un rôle, et ici, on pourrait être un peu dans la rêverie et donc un peu dans la remise au lendemain et la procrastination. Et ici, on vous invite justement à être particulièrement conquérant, entre guillemets, et à croire en votre potentiel et en vos initiatives, en vos prises d'initiative. Voilà les amis, cancer. Bon, j'ai envie de vous en tirer encore une, parce que j'en ai tiré une autre tout à l'heure, pour un autre signe. Donc, allez, la rune qui va vous accompagner ici. Pour les cancers, ascendant cancer, Mars en cancer en décembre dans la vie professionnelle. Nous avons un cadeau. Gémeaux. Il y a un cadeau ici. Hein, donc, on marque bien la fin de quelque chose. La fin de quelque chose que l'on peut ressentir. Et c'est une opportunité, une occasion de se libérer de quelque chose et de pouvoir avancer, semble-t-il. Il y a une passation de quelque chose. Il y a un feu d'artifice. Donc, il y a quand même un ressenti sans doute de joie parce que quelque chose se conclut ou quelque chose commence. Ça peut être les deux cas. Hein. Ici, la fin d'une période où il n'y avait rien, par exemple, pour avoir un cadeau qui vous emmène vers quelque chose, ou la fin de problématiques pour avoir quelque chose de mieux. Ok, intéressant. Voilà comment je ressens ce tirage, en tout cas les amis cancer. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne voulez pas vous étaler, eh bien vous laissez un émoticône, un emoji, un petit mot, salut, coucou, ciao, juste pour me dire que vous existez dans la matière et j'aurai le plaisir de vous mettre un merci bien dans la matière aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.